voyez, moi, ça fait des siècles que je porte chaîne aux pieds. Quand je n'étais pas encore mariée, même, je portais chaîne aux pieds. Quand il n'était pas encore marié, là, il portait chaîne aux pieds. Je suis mariée, il porte chaîne aux pieds. En tant que je suis mariée, là, ça a bientôt fait 20 ans. Donc, imagine, depuis quand il met chaîne aux pieds. Avant plus de 20 ans, même quand il était à Abidjan, il vivait à Abidjan encore, il n'était pas venu sur le beng, là. Il portait chaîne. Donc, faut aller ailleurs. Ici, là, c'est un autre level. Hein. Dans la famille, il me présente ou il ne me présente pas? Il me présente ou il ne me présente pas? Dites-moi. Il me présente ou je ne me présente pas? Mais attendez, il faut que je me présente la famille ou pas? Bon, il me présente en français, au dès lundi, en français, on se présente en français. C'est calme en français, hein? En français, après, une autre fois, on va parler d'anglais. À tous les cas, la famille, quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis à tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va chanter la chanson du tapotage. On va chanter la chanson du tapotage. Et puis, sanga. Yeah! Happy sanga. Yeah! Les caviars sont présents. Les champagnes sont présents, les kelempes sont présents, la famille distinguée est présente, la famille qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les AA est présente, la famille la plus fructueuse est présente, la famille la plus respectueuse est présente, la famille la plus caviar est présente. Elle va tapoter maintenant, parce qu'en ce moment même les criquets, les crabes et les batraciens sont présents, et oui, ceux-là même qui sont nés de je ne sais où, qui sont dans les peut-être sont présents, et ils sont même en train de signaler le direct. Donc la famille va tapoter, la famille va tapoter, la famille va tapoter. On va danser la danse du tapotage. Tapoter, oui, la chaussure fut quittée. La chaussure fut tombée. Oui, parce que quand les pieds même, ça veut dire que quand les pieds même sont en train de s'envoler là-bas, la chaussure même se cherche. Mon cher, c'est une affaire de Woloso, Azubagei Wobua. Hein? Bon, la famille. Donc, comme je vous disais, je tiens à dire un grand merci. Je tiens à dire un grand merci au caviar, au champagne, à la famille, à la team. Cette famille-là qui ne me déçoit jamais. Cette famille-là qui ne me trahit jamais. Je tiens à vous dire merci parce que ce week-end, j'étais à la Foire d'Afrique. Vous voyez, c'est les choses comme ça qui me nervent. C'est que quand ils me voient connecté, forcément, ils pensent qu'ils ont le droit d'appeler sur mon WhatsApp. Je déteste ça. Toi qui es en train de m'appeler sur WhatsApp là, Dieu est grand ou quoi là? Si tu n'arrêtes pas, je te bloque. Si tu n'arrêtes pas de m'appeler là, je te bloque. Ok. Donc, oh là là, la fête, thank you. Donc, j'étais au marché de Noël, à la Foire d'Afrique. Je vous ai fait appel il n'y a même pas longtemps. Je vous avais dit que j'allais à la foire de Noël et vous avez répondu très présent. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 2000 personnes à la foire. Plus de 2000 personnes. Il y avait du monde. Vous étiez là. C'est-à-dire, la foire était belle. La foire était une réussite. Une fois de plus, il y avait du monde. Les stands étaient riches. Il y avait tellement de stands. Il y avait tellement de variétés. Tellement de diversité, il y avait tellement de richesses africaines, c'était tellement beau, En tout cas, je tiens à vous dire merci. Je tiens à vous dire merci la famille, merci en tout cas, merci de répondre toujours présent. C'est les caviars, c'est les champagnes, c'est quoi ça y est. Partout où on va, il y a Djamana. Partout où on va, il y a monde, il y a foule. Oui, c'est quoi ça y est. Non, on ne fait pas bruit. Doucement, mais quand on va quelque part, c'est gâté. C'est gâté. On appelle ça bénédiction. On appelle ça douaou. Voilà. Dans la famille. Donc, merci en tout cas. Merci encore la famille. Merci. C'était une un très bel événement. C'était un moment très convivial. Un moment inoubliable. Et je tiens aussi à dire merci. À toutes ces personnes-là. Qui m'ont fait des cadeaux. C'est-à-dire que c'est parce que même je ne pouvais pas prendre tous les cadeaux. Sinon, tous ceux qui avaient les stands là, tous ceux qui avaient... C'est ça là, je n'aime pas là.
Allô? Comment ça vous parlez avec qui? C'est vous qui m'avez appelé ou c'est moi qui vous ai appelé? Alors, donc, pourquoi vous me demandez je parle avec qui? Donc, je tiens à dire un grand merci. Je tiens à dire un grand merci à toutes ces personnes-là qui m'ont fait des cadeaux. J'ai eu tellement de cadeaux. J'ai eu tellement de cadeaux. J'ai dit, j'ai eu tellement de cadeaux. J'ai eu Tam Tam. J'ai une caviar qui m'a offert, ma caviar qui m'a offert le Tam Tam. Regardez comment c'est beau. J'ai eu Tam Tam. J'ai eu tissu africain. J'ai eu perruque. J'ai eu la nourriture. Il y a une caviar qui a fait, elle a fait du foufou. Elle faisait du foufou. Une caviar, une dame là-bas qui faisait du foufou. Mais j'ai dit que je n'ai jamais mangé un foufou aussi bon. J'ai dit, c'était tellement bon le foufou. J'ai mangé ça hier, c'était tellement bon. Bien pimenté. En tout cas, ma chérie, tu as du talent parce que ton foufou, incroyable. J'ai eu, euh, j'ai eu une poupée pour Tracy. J'ai eu tellement de bijoux africains. J'ai eu tellement de cadeaux. J'ai dit que beaucoup de cadeaux. Je suis rentrée avec beaucoup de cadeaux comme ça. Caisse de champagne, les tissus, habits. J'ai dit tout. Juste même, il y a une même qui m'a donné une nourriture, brochette. Brochette, là même, ma chérie, je ne suis même pas rentrée avec. J'ai oublié. Mon assistant a oublié de prendre. Je rentre à la maison, je cherche brochette et elle, les bons piments qui étaient dans les pots là. Je ne vois pas. Il dit, il a oublié dans ma loge là-bas. Donc, ma chérie, ta brochette et puis tes piments là, tout est resté dans la loge là-bas. En tout cas, merci même à tous ceux qui m'ont fait des bijoux. Merci infiniment. Merci, ça me touche. Allô? Allô? Oui, vous me recevez? Oui. Oui, bonjour coach. J'étais passée dans ton live il y a un moment de ça. Oui. Après, je ne suis pas trop passée parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, mais bon, après, je m'en fiche parce que bah, forcément, ils me connaissent, mais c'est pas grave. Je m'en fiche, j'assume. En tout cas, je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais. Mhm. Même quand on a des soucis, on regarde tes vidéos, on rigole. Mais des fois, je suis morte de rire, vraiment. Je suis trop émue là, hein, je vais pleurer limite. Franchement, continue ce que tu fais. Je sais pas comment que ça se fait que tu as des gens qui t'envient, qui t'aiment pas. C'est juste impossible. Tu es un rayon de soleil. Et franchement, tu es comme une maman pour nous, On dit le une direct grande est sœur. bloqué la famille. On dit le Et direct c'est est la bloqué. jalousie même. C'est la jalousie même. On dit le direct est bloqué la famille. On tapote. Oui, ma chérie. Voilà, et franchement, je suis passée dans ton live parce que j'avais Goumin, gros Goumin, parce que je suis restée 5 ans avec un pervers narcissique. Il m'a vraiment fait la misère, mais en regardant tes vidéos, ça donne la force vraiment. Et je voulais juste savoir pourquoi il me bloque pas. Il a refait sa vie, hein. Il a trouvé une petite jeune. Il fait sa vie, mais il veut pas me bloquer. Je veux juste avoir ta réponse parce que je sais que tu es intelligente et que je vais avoir ma réponse. C'est juste ça ma question. Je Il ne veut comprends pas pas. te bloquer. Il ne veut pas te bloquer. Est-ce que toi aussi tu le bloques? Moi, je l'ai bloqué, bien sûr qu'il est bloqué. J'ai tout Mais si toi abandonné. tu l'as bloqué, comment tu sais qu'il ne t'a pas bloqué? Parce que quand je vérifie, moi, même si on bloque quelqu'un, quand on Mhm, va vérifier s'il nous a bloqué, on peut voir. Si on voit sa photo, c'est que la personne ne nous a pas bloqué. mhm. Et moi, c'est ce que je veux comprendre. Pourquoi il a fait sa vie. Moi, je lui donne plus l'heure. Je lui dis rien. Je fais ma vie. Je suis heureuse, tout. Mais même si j'ai eu mal, forcément, parce qu'il a refait sa vie, ils sont comme ça, les pervers narcissiques, ils veulent nous tuer. Mais grâce à tes vidéos-là, il a tué personne parce que vraiment, même je fais des TikTok tous les jours en mode sur mon 31. Je mets des talons comme si j'étais en boîte de nuit chez moi. Je sais qu'il a mal où il est. Mais pourquoi il veut pas me bloquer? C'est juste ça que je veux savoir. Mais enfin, si toi tu l'as bloqué, c'est ça, c'est le plus important. Après qu'ils veulent te bloquer. Tu sais, souvent aussi ne pas bloquer une personne, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, hein, qu'on l'aime toujours. Souvent, enfin, la personne t'indiffère, tu vois. Moi, Mhm. il y a des personnes avec qui je suis même plus en contact, hein, voilà, mais je les bloque pas. D'accord. Pas parce que je les aime, pas parce que j'ai envie de parler avec elles, mais c'est juste qu'elles m'indiffèrent. Donc parfois aussi, quand une personne t'indiffère, c'est dit que... Parce que quand tu détestes une personne, c'est un sentiment. Mhm. Attends, hein, j'ai appelé la personne qui me harcèle là. Il y a Mhm. quoi? Oh, tu vois? Donc Mhm. en fait,
euh, détester une personne, c'est un sentiment. Mhm. Oui, c'est Aimer sûr. une personne, c'est un sentiment. C'est-à-dire que si je te déteste, c'est parce que même j'ai de la sympathie en quelque sorte pour toi. C'est pour ça même que j'ai un sentiment, je prouve un sentiment. Mhm. Mais quand une personne t'indiffère, c'est-à-dire que quand il n'y a même plus de... Tu ne la détestes pas, tu ne l'aimes pas, mais elle t'indiffère, parfois tu la bloques pas, mais c'est juste que la personne te... Ça te dit rien. Donc, si il te bloque pas, c'est pas parce que forcément il t'aime toujours, mais c'est juste peut-être parce que bon, tu l'indiffères, tu l'indiffères ou je sais pas. Mais le plus important, c'est pas de savoir si tu as bloqué ou pas. Le plus important, c'est que toi, tu arrives à le bloquer et que tu passes à autre chose. Parce que Oui, si tu bloques une personne et que tu, à chaque fois, vérifies si la personne t'a bloqué ou pas, ça veut dire qu'il y a toujours ces sentiments-là. Tu as envie que bah, la il m'a personne fait te trop de libère, mal, en quoi. fait, coach. Il m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, Je si tu sais, savais. je sais, Mais je sais, vraiment, ma les chérie. pervers narcissiques, Quand tu parles de pervers narcissique, quand tu voilà, parles de c'est pervers ça. narcissique, on comprend tout de suite la souffrance que tu as pu endurer. Eh Tu ben, vois, c'est ça. cette humiliation au quotidien que tu as pu endurer. Et ce que tu ressens aujourd'hui, c'est-à-dire que tu sais très bien que la personne est toxique, tu sais que la personne Mhm. n'est pas bien pour ta Pour paix moi, intérieure, pour ton mm, équilibre et tout. Mais en mhm. fait, c'est un sentiment de vouloir lui parler, de vouloir, je sais pas, mais en fait, ce qui t'anime là, c'est un sentiment naturel, mais moi, je te dis simplement, faut vraiment tourner la page. Mais comment aussi, il reste quoi? Moi, il reste 3 fois rien. Mais je sais pas pourquoi. J'ai Mhm, besoin d'aller voir alors que je le déteste. C'est une horreur, c'est une merde, c'est mhm, vraiment, mais j'ai rien perdu, mais rien perdu. Et je sais qu'il est faux. Et il a peur de moi parce qu'il fait pas sa vie dans le coin. Il va loin pour faire sa vie. Il a peur que je fasse découvrir à la fille qu'il est pervers narcissique alors que c'est pas mon but du tout. Mais je sais qu'il a vraiment peur. Il fait sa vie, personne ne voit dans le coin. mhm. Voilà. Bon, après, tu sais qu'il a peur ou n'a pas peur. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce que tu dis? C'est peut-être de l'imagination. Mhm. Voilà. Mais le plus important, ma chérie, qu'il ait peur ou pas, le plus important, il fait plus partie de ta vie. Tu es passé Bien à autre sûr. chose. Il faut Ok. vraiment, vraiment passer à autre chose. Et je pense que Je suis passée à autre chose, voilà, mais donc, si j'ai tu es la passé haine. à autre chose, il faut vraiment l'ignorer, quoi. Ignore Oui, carrément ce c'est mec. fait ça. Ça, c'est fait, coach. D'accord, ma Merci chérie? beaucoup, coach. De En rien, tout ma cas, chérie. En force tout à cas, toi, courage à courage. toi, ma chérie. Merci beaucoup. Au Bisous. revoir. Bisous, Bisous. ma chérie. Oui. La cocha cocha, la kelempe. Oui. Eh, j'ai dit que tu vois quoi, voilà que non. J'ai l'impression que je comprends pas quoi. Ma coach, je t'aime trop, tu es trop belle. Merci, Eh, ma chérie. la kelempe. Merci. Oh, j'adore Merci. ton sourire, surtout quand tu fais des danses. Et puis tu fais tes gestes là. Eh, il y a ici couché quand et puis il dit, eh, si quand tu étais ma maman. Oh, il allait trop aimer. On peut Merci, avoir une ma maman chérie. chic comme ça. Merci. Non, Merci, ma Precious a de la chérie. chance. Elle a de la chance vraiment. Merci. C'est toute Non, la elle a de chance la que je chance. puisse avoir. Merci, C'était ma juste Kadia. pour vous dire que vous êtes toute belle et je vous aime beaucoup, ma coach. Merci, ma fille. Longue Merci, vie à chérie. vous. Merci la même. Merci, oui. La famille, on tapote, on tapote. Le direct est bloqué. Le direct bloque à chaque fois. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour. Je suis là pour te saluer. Vous êtes très belle. Merci. Ah, d'accord. Merci bien. Hmm. Ah, thank you. Merci pour les cadeaux, les amours. Vous êtes adorables. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. Oui. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Mhm, Voilà, je vous ai longtemps suivi, mais vous êtes vraiment adorable. mhm, Et je voulais raconter une histoire personnelle. Voilà, c'est ma vie privée, mais je voulais vous partager ça parce que je vous ai beaucoup suivi. mhm, Voilà, moi, je suis un tilapia, comme on le dit. Moi, j'ai traversé l'eau. mhm, Mais quand j'étais en débit, j'avais une camarade, voilà, que j'ai vraiment aidé. Mais il y a une situation qui est arrivée après. Bon, je voulais que vous me donniez un conseil de façon personnelle, quoi, comme une maman.
Mhm. Voilà, moi j'étais là-bas, bon, elle n'avait pas de parents. Bon, les parents étaient ici, mais les parents ne l'appelaient pas. Elle avait 2 enfants au bled. Bon, c'était difficile à son niveau. Et moi j'appelais mon papa pour qu'il nous envoie l'argent pour qu'elle puisse traverser. Au fait. Donc il m'a envoyé l'argent. Bon, moi j'ai préféré que, parce elle avait un petit nouveau-né qui n'était pas mon enfant. Donc moi je lui ai donné l'argent pour qu'elle puisse traverser. Au fait. Mhm. Voilà, et moi j'ai préféré rester en prison. Mhm. Et elle est partie en Italie. Dieu merci, elle a rejoint la France. Bon, je ne voulais pas dire son nom parce que je veux pas que peut-être qu'elle peut dans le Non, faut live pas dire aussi. son nom. Faut pas dire son nom. Mhm. Voilà. Et après, Dieu On a est fait à un grâce moi aussi. million. On est à 1 million. Bravo la famille. On t'apporte, on va pour 2 millions, la famille, oui. Voilà. Et Dieu a fait grâce après, moi, je suis rentré. Mhm. Voilà. Mais quand je suis arrivé, bon, elle faisait semblant, ouais, c'est comme ça, j'ai pas les papiers. Ses parents lui ont dit, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui a les papiers, ou tout ça. Bon, cette histoire de Bengue. Mhm. Donc, elle a pris l'enfant, elle s'est trouvée en blanc. Voilà, d'après elle. Mais à ce que je sache, c'était un arabe, c'était un Souraka. Mhm. Voilà, il a fait encore un deuxième enfant avec l'arabe là. Pendant que de temps en temps, elle venait me voir, mais moi, je ne savais pas quoi en fait. Mhm. Qu'elle avait un autre monsieur, elle me faisait croire que non, ça va aller un jour. Un matin, j'apprends, elle est enceinte. Donc, je Mhm. lui ai dit, mais c'est comment? Elle dit, non, tu n'as pas les papiers. Ouvertement comme ça, hein. Elle dit, Mhm. tu n'as pas les papiers. Donc, moi, franchement, ma soeur m'a dit, il faut que je me cherche quelqu'un pour que je puisse avoir les papiers. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment désespéré, quoi. Mhm. Voilà. En tant qu'un fils, même il y a des gens qui m'ont vu, ils m'ont dit, mais tu as dépéri. Je n'ai pas supporté ce coup-là, en fait. Mhm. Mais après, j'ai dit, bon, c'est la vie. Bon, j'ai laissé tomber. C'est après, j'ai appris que le monsieur, c'est un arabe. Et en lui, en question, l'arabe, là, il n'a pas de papier. Il n'a pas quoi? Il n'a pas les papiers, au fait. Il n'a pas le séjour français. Hein. Voilà. Donc, elle est tombée enceinte d'un arabe qui aussi, lui, était demandeur d'asile. Mais Mhm. certainement, peut-être qu'elle a fait un mauvais choix. Comme c'est un blanc, elle a tout confondu, au fait. Oui. Voilà, donc elle est tombée enceinte de lui. Et elle a eu deuxième enfant d'un arabe, à part l'enfant qu'elle avait eu, je l'avais aidé. Mhm. Et à l'heure actuelle, je vous dis, elle revient maintenant à moi pour me demander pardon pour ça avec moi. Donc moi, franchement, je suis vraiment, pas que toutes les femmes sont pareilles, mais je suis vraiment désespéré. Je voulais avoir un conseil de vous, quoi, en fait. Mhm. Voilà, elle revient à moi pour dire non, elle s'excuse, c'est ses tantes qui l'ont mis dans les urées, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, bon, elle a 2 enfants, un enfant arabe et un autre enfant. Moi, je suis là. Donc, je vous appelle pour me donner un peu quelques conseils. Mhm. Ok, toi-même, quelle est ta situation? Est-ce que tu as eu tes clatas ou bien quelle est ta situation actuelle? Ouais, moi, j'ai déjà eu mes papiers. J'ai eu mon papier avec le boulot, en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc, elle est revenue à moi. Elle m'appelle en tout moment. Elle me dit oui, pardon. Excuse-moi, elle passe par mes Mhm. connaissances qu'elle connaît. Bon. Franchement, c'est une fille que j'ai aimée auparavant, mais j'ai eu vraiment un choc. Mhm. J'ai eu un choc et elle a Alors, aggravé même. moi, ce que je peux te dire dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, dans la vie, là, parfois, on peut rencontrer des personnes durant notre aventure et ces personnes-là font plus ou moins partie de notre vie. Je pense que quand une histoire se passe comme ça, tu sais, moi, c'est ce que je dis. Je dis, Dieu, il descend pas pour nous parler. Tu comprends? Dieu, Oui, il oui. descend jamais pour nous parler. Dieu, il passe par des signes. Mais c'est parce que nous, les êtres humains, il y a des signes qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas comprendre. Tu vois? Cette fille-là, c'est le genre de fille, si tu restes avec elle, étant ici, tu ne vas jamais évoluer. Tu comprends un peu? Oui, oui. Tu ne vas jamais évoluer. Voilà. Vous êtes sortis ensemble quand vous étiez en Libye ou bien en Tunisie ou je ne sais pas où là, mais En vous êtes Libye. sortis ensemble, tu l'as aidé. Bon, c'est-à-dire que durant ton parcours, durant ta traversée, dans ton destin, il était écrit que tu devais rencontrer une nana, que tu allais aider comme ça, mais tu es arrivé en Europe, passe à autre chose et puis essaye de voir plus grand. Hein? Essaye de voir plus grand. Essaye de trouver quelqu'un qui peut t'emmener à évoluer et tout. Laisse celle-là. Faut la laisser. Elle est venue se chercher. Tu es venu te chercher. Vous deux, vous êtes en train de vous chercher. Elle est revenue là. Parce que comment? Toi-même, tu es resté. Quand vous êtes en Libye ou je ne sais pas où vous êtes resté combien de temps? On est resté là-bas 1 an, 8 mois en Libye. Comment toi, tu peux rester dans un pays maghrébin Et pendant un je an, voulais huit vous mois? expliquer quelque chose, c'est un truc privé, mais à cause d'elle, ils ont tranché mon oreille. Regarde-moi les Là où choses je, comme ça.
là où je vous parle, à cause d'elle, parce qu'ils ont voulu la violer en Libye. Et moi, je me suis Parlez opposé. encore Et dans sur TikTok, pardon. voilà, au fait, ils ont voulu ce que vous connaissez là. Et Abuser moi, d'elle, oui. voilà, moi, je me suis opposé. Et puis les rebelles de la Libye ont commencé à me massacrer, tout ça. Et aujourd'hui, quand il y a la trace, quand je vois ces actions qu'elle pose vers mes amis, bon, j'ai mal, quoi. Vous voyez, cette plaie-là est toujours sur moi, en fait. Oui. Bah, tout ça, ça fait partie de ton destin. C'est le sacrifice que tu devais faire pour que tu arrives ici en Europe, pour que aussi Dieu t'ouvre des portes, pour que tu aies tes papiers, parce que demande d'exil que vous faites là, c'est pas à tout le monde on donne. Tu vois? Toi, on t'a donné, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, c'est ce qui a permis que les portes te soient ouvertes. Tu comprends? Comment quelqu'un qui est resté 1 an, 8 mois d'un pays maghrébin, elle vient en France, elle voit un maghrébin et puis elle pense que c'est Haïti. Bon, il faut être, je ne sais pas comment tu peux confondre Haïti et être, pourtant tu es resté dans leur pays là, 1 an, 8 mois. Et puis arrivé ici, tu les confonds. C'est qu'elle l'a même vraiment. Et puis bon, faut laisser ça là même, mon frère. Faut continuer ta vie. Faut laisser ça là. Hein, quand on vient ici là, c'est vrai que c'est une petite que tu as aimé et tout, mais mon frère, tu es sur le bain quoi. Ici là, il y a tous les modèles, mon frère. Ici, il y a tous les modèles. Si femme que tu veux là, tu as trouvé ça ici. Ok. Femme que tu veux là, tout, quelque nationalité que tu veux, modèle que tu veux, tout, il y en a ici. Tu as fait quoi? Une petite qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle est embrouillée. Elle court ici, elle court dans le sac, elle court dans le baril. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Il faut la laisser. Continue ton chemin. Tu as compris? Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci à vous. Voilà, merci. Grâce à toi, mon frère. Ouais. Oui? Bonsoir, ma coach. Oui. Vous êtes déjà d'abord très belle ce soir. Merci. Ma coach, je vis aux Émirats. Oui. Je vis avec mon mari. Mais déjà, ça fait déjà 3 semaines, je constate que mon mari, lui, me trompe. Il me trompe avec une blanche ici. Une blanche, c'est-à-dire une émi-arabe là-bas, quoi. Oui. Bon, en fait, ma coach, c'est une fille, moi, je connais. Lui, il m'a menti. Il me dit non, je ne traite rien avec lui. Ma chérie, tu peux speeder ta voix là un peu? Oui, ma coach, lui, il m'a donc dit que je ne traite rien avec lui. L'autre, ça fait vendredi, il me laisse, il part voir la fille. Quand il rentre, je constate que ils étaient ensemble. Et jusqu'à ce point, il ne veut pas toujours me dire la vérité, ma coach. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, vous êtes parti là-bas, là. Vous êtes allé vous chercher là. Il te trompe par une fille de là-bas, quoi. Oui, ma coach. Quand tu lui demandes, il dit c'est faux. Oui. Mais toi-même, là-bas, là, tu fais quoi là-bas? Moi, je suis barista. Donc, Barista, ça veut dire quoi? je travaille au café. Ah, dans les tabacs, là, genre comme les tabacs là. Oui. Ma chère, faut te chercher. Faut continuer ton barista là. Tu as compris? J'ai compris, ma Faut coach. continuer ton barista. Comme vous êtes arrivé là-bas, là, il a envie de goûter pour là-bas là. Tu sais, souvent c'est la curiosité qui fait ça. Donc il est en train de goûter un peu pour là-bas là. Après, ça va se calmer parce qu'elle-même là, elle va jamais faire quelque chose avec lui. Tu comprends un peu le truc? Je comprends, ma coach. Parce qu'elle-même là, même dans leur truc là, ils peuvent jamais même pour dire qu'ils vont foutre même nous. Tu vois? Donc elle-même là même, elle a besoin d'une tronçonneuse. Parce que souvent aussi, elles sont là-bas là. Leur moro là même là, c'est Kikinette. Tu comprends? Souvent c'est Kikinette. Donc elle a vu un truc, un bon élevé à l'air libre. Elle s'est dit, bon, ça c'est vrai tronçonneuse, vrai anaconda qui est là, il a goûté. C'est curiosité, tu sais que chez eux là-bas, là, souvent qu'ils sont en train de parler de nous là, quand on parle de nous là, on dit, ah, eux là, leurs mogos là, ils ont les vraies choses, les vrais bangalas, les vrais anacondas.
Donc, quand ils nous voient comme ça, ils voient nos hommes là comme ça, là, ici, Anaconda, ils voient en même temps. Elles ont besoin de tronçonneuses. Donc, cette tronçonneuse, elle est en train de vérifier un peu, mais ça ne va pas aller quelque part, parce qu'elle ne va jamais le marier. Donc, c'est en cachette, ils vont faire. Toi, il faut te concentrer sur ton travail. Ça va finir bientôt, il va revenir à lui-même. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, ma coach. Oui. Merci. La curiosité, c'est rien. Quand ils vont contrôler sa gbève là, c'est là il va comprendre que quand on arrive là-bas, là, tu fais ton jossi, tu quittes là. On n'a pas encore contrôlé gbève là, c'est pour ça qu'il a le courage d'aller. Allô? Allô, ma coach. Ah, tu parles ou bien tu parles pas? Comment vas-tu? Vous parlez, on dirait ils ont mis le direct là au ralenti. Salut, ma coach. Oh! Donnez la Salut, ma comme coach. ça. Tu veux quoi? Bon, moi, je vais renchérir sur un sujet. Il y avait une dame qui était montée là pour dire pervers narcissique, je sais pas quoi. C'est toujours des femmes qui rencontrent des pervers narcissiques. Toujours. Mais en fait, là, elles-mêmes, ce qu'elles font là, c'est qu'elles brisent le cœur des hommes, tout ça là, on n'en parle pas, hein. On n'en parle pas. Mais c'est toujours elles qui se plaignent. On comprend rien en fait. C'est trop glauque. Non, ma... ouais, ma coach. Parce que toi-même, où tu es là, toi-même, tu es un pervers narcissique. Parce que Ah ouais. façon à la parler là, ça t'a touché. Donc, tu t'es senti concerné. Non. C'est pour ça que tu montes pour dire oui, c'est qu'elles font, mais c'est qu'elles font un peu pervers narcissique, ça faut avoir. Où tu es là même, c'est parce qu'elle t'a indexé. Comme tu te sens concerné là, c'est pour ça que tu es monté. Ma coach, il y a quoi? Vous avez rien compris en fait. C'est parce que c'est récurrent. J'entends ça beaucoup dans les lives. J'entends ça tous les jours. Mais j'ai jamais vu un homme dire ça en fait. Parce que des femmes, elles font des trucs. Les hommes peuvent s'occuper bien d'elles. Elles vont lui briser le cœur, mais il va pas aller se plaindre partout. C'est de ça qu'il parle. Pas qu'il est pervers narcissique. Mais il a dit, c'est pas parce qu'un homme ne vient pas se plaindre que les femmes aussi n'ont pas le droit de se plaindre. C'est que si vous les hommes, vous aimez intérioriser, que vous ne voulez pas venir vous libérer, que les femmes le font, c'est quoi le problème? Donc maintenant, toi, si tu es victime aussi là, il faut monter aussi, tu as dit, il faut nous dire si tu es tombé sur perverse narcissique aussi, on va t'écouter. Quelqu'un vient expliquer son problème. Toi, tu dis pourquoi il vient expliquer son problème. Je suis déjà tombé sur une fille comme ça, mais il y a longtemps. Bon, au revoir, pardon. Je donne la paresse même. La famille, est-ce que vous me recevez? Direct la bug. Hein? Direct la bug. Est-ce que vous me recevez même? Allô? Ouais. La maman de maman. Il y a quoi? Qui est ta maman là? Si je dis maman, tu es une femme. Sinon, toi, tu es ma petite soeur. Je suis maman, mais je suis une femme, mais je ne suis pas maman. Moi, ça, c'est les Non, attends. Ça, je n'aime pas. Attends, pardon, excuse-moi. Je suis une jeune fille. La Miss. Voilà. Ça va bien? Oui, la Miss. La chocolatée. Voilà, ça, c'est des expressions, ça me va. Il n'y a pas de souci. Tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Quand je te regarde dans les yeux, là, je vois que tu es une bonne personne. Et puis, ta manière de danser, vraiment... Tu enjailles la Côte d'Ivoire. Comment il dit, comment est-ce que Dieu a choisi et puis c'est toi, Dieu a envoyé en Côte d'Ivoire pour venir nous faire un cadeau. Donc, je suis cadeau aujourd'hui. Tu nous as sauvés. Tu nous sauves, j'ai dit. Ah bon? Non. La chocolatée, j'ai dit. Tu fais la fierté de notre pays là. Ah bon? De la manière que Didier Drogba représente la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Tu as vu ça? Ah bon? Moi, j'étais allé dans un pays là. J'étais allé dans un pays là.
Et puis j'ai croisé une fille, j'ai dit, mais elle parlait l'anglais, je lui ai demandé, mais est-ce que toi tu connais Amo Chic? Elle a dit non. J'ai dit, Amo Chic, elle parle français, Côte d'Ivoire, elle a commencé à rire. Elle dit à sa soeur qu'il explique ça. Que c'est très chic, c'est bien, c'est tout ça, vraiment, tu es bien. Merci. Voilà. Maintenant, je voulais te dire, pourquoi tu dis que nous les garçons, nous on est Yougos et puis il n'y a pas femme Yougos? Pourquoi? Mais il y a Yougos sans femme. Quand il y a le jour où je fais Allo Yougos, ça ne te voit pas que les femmes appellent aussi? Ah, là, je suis content. Moi, je pense que Yougos, c'était pour les garçons seulement. Moi, je dis, mais nous... Non. Moi, souvent, les gens ne veulent même pas comprendre ce qu'il fait. Et puis, ils me jugent à distance. Hein. Sinon, Yougos, il y a son femme. Plus le quand je fais Allo Yougos, les femmes appellent aussi, non? Donc, il y a la femme et puis il y a le garçon. Voilà, donc, moi, je sais que la petite qui m'avait demandé l'argent, c'est qu'elle est Yougos. Tu vois? Moi, je croise une petite, au lieu de me dire, peut-être donne-moi un peu de... ta bouche comme ça. Laisse ça. Je suis en train de manger du caviar. Je suis un caviar, moi. C'est pour manger. Peut-être que parce que les petits poivres noirs, ça n'a rien à voir. Je dis, je mange du caviar. Toi, tu as mangé caviar. Ça a quel je sais de manger du caviar. Caviar, c'est quoi? Bon, maintenant la petite elle me dit non. La Yougos. Oui. Non, je ne suis pas Yougos, il ne faut pas prononcer ça quand je parle avec toi parce que moi je suis un caviar. Ah, d'accord. Tu es un caviar avec eux à la fin. Ok, donc la petite. Parce que caviar, là, il y a deux. Il y a caviar avec R et puis il y a caviar avec RE. Donc tu es un caviar. Non, moi je suis le sommet des caviars. Ah. Voilà. Donc la petite elle me dit non. Moi j'ai besoin d'un iPhone. Je lui ai dit, petite soeur, toi tu n'as rien compris. Toi-même tu dors où d'abord et puis tu me demandes iPhone. Voilà. Tu dors dans quelle maison? Parce que tu sais pas avec qui tu parles. Moi je suis président Boba. Regarde bien mon profil, maman. Je vais te dire une chose. Au moins si tu me demandes un peu de sous pour faire ton petit business commerce, c'est bon. Mais peut-être que ton papa même il est au village, il dort dans la maison en papo, tu demandes iPhone. Donc si tu prenais l'argent pour lui acheter des tôles, ce n'était pas bien. Mais il faut avoir des idées quand tu veux marcher avec moi, ma petite. Tu dois avoir des idées. Bon, attends, tu fais quoi? Elle dit non, elle ne fait rien. Elle a fini ses études. Il dit, oh, arrête ça, arrête à faire de finir études là. Études longues là, moi ça paye pas brique, hein. Donc j'ai eu pitié d'elle. Comme elle est Yougos, je l'ai balancé un 800 € là pour se défendre. Depuis là, elle m'appelle, mais moi je l'ai bloqué parce que j'ai déjà compris son système. Elle vit dans les petites classes. Moi je suis un caviar. Donc toi t'as envoyé 800 € à la fille là? Ouais, non, c'est un cadeau, c'est une dame, il faut la respecter quand même. Je lui ai envoyé 800 € pour se défendre. 800, quel 800 €? Euros que j'utilise là ou bien quel 800? Non, pas 800 000, 800 €. J'ai dit 800 €. 800 €? Oui, 800 €. Pour se défendre, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Et puis après, bon, moi, j'ai laissé tomber parce que... Bon, ce n'était pas pour un pointage, quoi, mais c'était... J'ai voulu juste l'aider. D'accord. Mais quand j'ai vu son niveau... J'ai vu que non, elle peut pas. Elle n'est pas à mon niveau. La beauté, ça va. Mais ce qu'elle a commencé là, je ne peux pas. Parce que tu n'as rien, tu veux iPhone, moi je ne peux pas rentrer dans ça. Mais c'est pas parce qu'elle n'a rien qu'elle n'a pas le droit d'utiliser iPhone. Non, attends, tu vois. Si elle te dit, elle veut une maison, toi tu peux lui offrir une maison. La caviar, toi tu parles de ta classe, toi tu avais de la manette que, tu as dit, oh, tu vois, voilà, tu as bien parlé, moi j'aime ça. Avant de demander quelque chose, il faut demander en silence de ta position. Si toi tu écoutes, Attends, avant de demander quelque chose, il faut demander en fonction de ta position, mais celui aussi à qui tu demandes en fonction de lui aussi sa position. Parce que quelqu'un même qui ne peut pas acheter une maison, tu vas lui demander une maison, c'est le niveau où tu es là, c'est par rapport au niveau où on te demande.
regarde bien mon profil. Mais ton profil à quoi? Je vois rien d'extraordinaire. Tu es sur un yacht? Non, tu vois C'est quelque un chose. jet privé. Tu vois quelque chose d'extraordinaire. Si moi je suis assis dedans, ce n'est pas que c'est pas Assis que dans moi quoi? Comme j'ai pas mes ce n'est- lunettes, je vois pas. Tu es assis dans Ah, quoi? voilà. Je suis dans un jet privé. Moi je vote pas. Moi je voyage pas avec les trains moi. Toi, tu es dans un jet privé. Je ne suis pas je ne suis pas un gars de métro. Oh. Toi, tu es dans un jet Voilà. privé. Aïe, donc tu vois pas. Il faut regarder. C'est un montage que tu as fait pour te retrouver dans le jet là, ouais? Ou bien tu es vraiment monté dedans? Bon, je peux pas t'envoyer la photo, c'est ça. Donc il faut bien vérifier, c'est pas montage. Toi, tu es dans le jet privé. Aïe, tu crois pas? Il faut regarder. Je suis président Boba, regarde bien. Je suis dans un jet privé. Voilà, moi je voyage pas. Bon, je sais pas comme je parle mal à ceux qui voyagent avec le métro et les trucs. Non, je parle pas de ça. Mais moi, je passe selon mon niveau. Voilà. D'accord. Envoie un lion. Un lion. Mais moi, je suis né en août. Donc, je suis déjà à Lyon. Donc, c'est comme si Lyon parlait avec toi. Donc, il faut te calmer. Tu n'as quel problème? Ah, tu ris. les Yougos. Bon, au revoir, pardon. J'ai assez été patiente. Ah non, mais les Yougos, je sais pas. Non, mais ils sont formidables, les Yougos. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Allô? Bonsoir, coach. Oui. Oh, le général là, Kamima Kotso. Mon amour de 18 ans. Comment tu vas? Mais c'est qui ce Yougos là? Moi, je suis pas Yougos, mais c'est comment? Ben, tu veux quoi? Bonsoir, ma coach. Oui. Je vais te saluer. Hein? Quoi? Celui qui est à côté de toi là, il peut se taire? Je suis venu vous saluer. Ah, salut. Allô? Bonjour ma coach. Oui. Au-delà, c'est direct des hommes, hein? Actually, I don't speak French. I speak English. Tu dis quoi? Do you speak English? Oui, je parle English. En fait, la dernière fois, je viens ici. Moi, j'ai dit, moi et ma femme, nous discutons avec elle. En fait, maintenant, j'ai quitté la relation avec elle. Moi, je vais poser une question. Vous êtes célibataire, mais je ne sais pas. Si vous êtes célibataire, moi, je suis intéressé pour toi parce que tout le temps, elle est dans ton live, elle n'est pas faire les choses dans la maison, t'as vu? Mais je ne sais pas si tu es célibataire. Oui, je suis intéressé, madame, parce que aussi, j'ai beaucoup d'argent. C'est pas grave, des minéraux, t'as vu? Si j'ai envoyé les minéraux dans l'Afrique, c'est beaucoup. Moi, je veux. Tu es en Afrique là? Oui, Tu es Baking en Afrique, pourquoi tu lui envoies 1000 euros là? Baking and Juice à côté à Niger, t'as vu? Toi, tu es en Afrique quoi? Baking and Juice. En Afrique. Baking and Juice, ça c'est où ça? À côté du Niger. À côté du Nigeria? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas m'envoyer 1000 euros? Oui, c'est ça, madame, oui. En tout cas, vous les Yougos, vous aimez bien ce montant là? Non, je suis sérieux, Je suis sérieux, madame. Parce qu'en fait, tu es trop mignon, c'est chocolat, c'est mimi, t'as vu? Oui, c'est toi. T'as vu? Ouais, tu rigoles. On dirait le film de, il y a un film où, comment on appelle ça là même, où Gou a joué dedans. Et puis, c'est Boris, non? Non, c'est Boris. Il y a un film où il y a chose, Gou était dedans, il dit qu'il était à Manhattan. Comment on appelle le titre du film là? On dirait Go dans le film là, je dis Manhattan. Quand tu parles ton anglais, tu parles. On dirait dans le film où Go était, où il dit il vient de Manhattan. Toi, tu es quel anglophone? Anglophone. Toi, tu es quel anglophone?
anglophone du L'accent pays. même est douteux. Man, Est-ce que tu es obligé de jouer les anglophones? I'm serious. I'm serious. I'm English. So I just want to tell you that you're so beautiful and I love my last relationship to come talk to you so I can like to come approach you. You're so beautiful. I want to make you as my wife. So that's all. Je ne comprends pas anglais, mais lui là, franchement, je ne crois pas que ce qu'il dit là, c'est anglais. Ouais, t'as vu. Oui, mais... C'est qui parle là, c'est anglais. La famille, c'est qui l'entend parler là, c'est anglais. Il n'y a pas de personne ici. Il est anglais? C'est anglais? Ah, il dit vrai. Ah, d'accord. Ah, how are you? I'm okay, oui, je suis bien. What you from? I'm from Breaking. I'm from Breaking. Breaking. Yeah. I'm from France. Oui, j'ai vu. Can I say I really appreciate you? I like you so much. Can you be my sugar mommy? Because I broke up with my girlfriend last time. Sugar mommy, qui va être ton sugar mommy là? Well, I don't know. Qui est sugar mommy là? I don't know. Moi, sugar mommy. No. Ougandais, you gosse. Au revoir. Regardez-moi se dormir dans le salon là. Crabe. Carrément sugar mommy. Je ne comprends pas anglais, mais il y a des mots que je comprends et que je suis allergique à ces mots-là. C'est parce que je t'ai pas bloqué même que tu choses. Allô? Allô? C'est qui celui-là même? Allô? Black, pourquoi tu parles pas? Où est-ce que t'as enlevé? Allô? Il y a quoi? Allô, c'est pour poser question. Tu veux quoi? Bon, par contre, je suis avec ma femme, en fait. Attends, je vais te dire. Attends. You gosse. Allô? Allô, coach, bonjour, c'est pour poser une question. Non, il faut appeler vendredi. Ta voix là même est trop morte. Ça ne m'arrange pas. Allô? Oui. Tu veux quoi? C'est pour demander une question. Tu veux quoi? You gosse. C'est pour demander une question. Tu te crois dans un couteau-coudrom en train de manger une chose, pâte de poulet ou bien gésier? Allô? Allô? Ouais, allô, mon coach. Mais pourquoi ça fait écho? Je sais pas. Allô, mon coach. Oui. C'est pour poser question. C'est pour poser question, ma coach. Parle, mon frère, parle. Je voulais savoir, étant que jeune, comment faire pour aller aux États-Unis à travers d'une femme vieille. Ah, Seigneur Jésus. Tu dis quoi? Bon, étant que jeune africain, comment faire pour aller aux États-Unis à travers d'une vieille dame qui me cherche de l'épouser? Il me cherche l'épouser. Tu es anglophone ou même tu es quoi? Je suis anglophone. Tu es de quel pays? From South Africa. Mais c'est moi, je suis au service de l'immigration. Donc j'avais besoin que vous me coachiez, coach. À te coacher de quoi? Te coacher à faire quoi? À trouver une vieille femme? Ou bien, je ne sais pas. J'ai quoi à voir avec ton projet? En plus, ton nom, c'est prophète. Non, juste ma coach, je vous aime beaucoup. J'aime ce que vous faites. Donc, j'aime ce que vous faites. J'allais vraiment vous saluer aussi en plus. Sinon, je suis un homme de Dieu. J'allais juste un peu vous saluer. J'aime ce que vous faites.
Tu es un homme de Dieu, puis tu as des idées, des pensées comme ça, aussi légitimes. Non, juste en passant, ma Toi, tu es coach. douteux, hein? Ah, toi, tu es douteux. Un homme de Dieu qui se change comme ça. Non. C'est ce que tu as dit là. C'est-à-dire que c'était tellement naturel et profond qu'on sentait même que où tu es là, c'est ton projet. Tu me dis, je suis un homme de Dieu. Merci, ma coach. Donc, tu n'as pas enlevé prophète là sur ton profil, s'il te plaît. Ah, parce que où tu es là, tu as mis d'aller aux États-Unis. Mais prophète, tu as mis et puis tu es dans les grosses choses comme ça là. Tu risques de ne pas aller. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on utilise son nom pour faire les conos. Oui. Allô, coach. Mais il y a Sortez-moi des de raisons là. aujourd'hui, oui. C'est pour poser une question. Tu veux quoi? Quand je suis dans une relation là, et voilà, ça va pas. Il y a quoi? Tu es en train de manger quoi dans ta bouche comme ça? Qu'est-ce que tu as dans ta bouche? C'est les animaux. Quel animal? Caviar, animal caviar. En tout cas, caviar là, en tout cas, vous mangez ça dans votre imagination. Parce que vous les Yougos, vous mangez du caviar, mais c'est dans votre imagination. Vous allez finir par prendre poivre et puis manger en pensant que c'est caviar. Tu veux quoi? Coach, je suis là pour vous draguer. Hein? Hein? Je suis là pour vous draguer. Je suis un jeune béninois, entrepreneur. Tu es venu draguer qui? La caviar. La coach à mon chic. Toi, tu entreprends dans quoi? Hein? Je vais vous inviter à manger dans un restaurant. Tu vas m'inviter à manger dans un restaurant? Ouais. Le restaurant même, je risque même, quand il sort de là-bas net, c'est indigestion. Parce que si tu veux m'inviter dans un restaurant, alors là, qu'est-ce qu'ils vont me servir comme boisson? C'est du koutoukou. Qu'est-ce que je vais manger? C'est des ailes, les pâtes de poulet. Tu es entrepreneur de quelle société? Tu entreprends dans quoi? Il a coupé. Ah non, mais les Yougos, franchement. Vous ne pouvez pas vous passer un peu de moi? Et que, si vous vous passez de moi là, ça fait quoi? Si vous vous passez de moi là, ça fait quoi? Passez-vous de moi un peu? C'est quoi? Je ne suis pas tendre avec vous, mais vous êtes accro à moi. Allô? Bonjour, coach. Oui. Ouais, bonsoir, coach. Vous allez bien? Oui, comment on appelle? Tu coupes ton micro, on écoute Raoul. Allô, allô? Mais qui m'appelle du Bénin puis il insiste comme ça là? Il y a quoi? Oh! Oui, on t'écoute. Bonjour, coach. Oui. Vous allez bien? Je voulais juste vous dire que vous êtes belle et que je vous suis tous les jours. Et je voulais vous donner beaucoup de compliments parce que les femmes belles comme vous, on ne le retrouve pas si facilement. Et c'était ça mon message. Merci, Raoul. Je vous aime beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On t'écoute. Prêt, on t'écoute. Ouais, bonsoir, coach. Ça va? Oui. En fait, vous êtes belle pour commencer. Merci. Et votre la famille, beauté... le live est bloqué. Pourquoi? Le live est bloqué, la famille. Le live est bloqué, mes amours. Oui, on t'écoute. En fait, ma coach, en fait, il y a un petit souci. Il y a quoi? Je suis un étudiant. Quand j'essaie de draguer une fille, avant de commencer, il lui dit que je suis orphelin. Mais malgré qu'il lui dit ça, elle me demande l'argent. Il dit je suis orphelin, tu me demandes l'argent. Bon. Mais te demander l'argent, ça quoi la perte de tes parents? Mais il ne faut pas comprendre quelqu'un qui est orphelin, il va te donner l'argent comment? Donc, ça veut dire que toi, quand tu vas draguer une fille, je suis orphelin. En pensant que si tu lui dis ça, elle ne va pas te demander l'argent. Il dit, malgré qu'il dit qu'il est orphelin, il demande l'argent. Et si tu n'es pas orphelin maintenant?
Ah, coach, il faut enseigner bien les filles là, sur ce point-là. Ah, il ne peut pas comprendre. Le gars t'explique ses problèmes. Il a connu telle situation de sa vie. Ah, il est orphelin des pères et des mères. Mais il faut voir sur son côté là, il dit, ah, faut m'envoyer au moins là de mèche sur mèche. Il dit, ah, bébé. Ah là là. En fait, ça me traverse l'esprit, quoi. Ah, donc faut plus draguer alors. Parce que femme fait rien ça. Et puis ma coach, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment les gens font pour t'envoyer Lyon? Moi, j'avais voulu t'envoyer Lyon, je suis tombé malade. Hein. Comment ça? Ah, mais ils sont forts. Il est comme ça à cliquer sur l'histoire des lions, les fleurs là. Moi, il voulait t'envoyer Lyon bien, c'est pas quoi, c'est gazelle là. Je suis tombé malade. Palu blanc. Ça m'a pris 2 jours. Mais pourquoi? Yeah. Moi, j'essaie de tapoter seulement. Si c'est pour tapoter, il faut compter ici, moi. Si c'est Lyon là, vraiment, il sait qu'il est tombé malade. Ah, bah bien. Au revoir, Yougos. Je t'aime, coach. Oh non, mais vraiment, les Yougos, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour que vous me laissez tranquille? Je sais pas. Ah, allô. C'est qui ça la même? Aujourd'hui, il y a dit, c'est direct des hommes seulement, quoi. C'est les Mogos qui montent seulement, quoi. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas femme aujourd'hui, là. Les Allô, Yougos, franchement. allô, coach. Oui, C'est chaud sur moi, c'est chaud sur moi. il y a quoi? Ah, je suis dehors avec le chien, dans le froid. Tu fais quoi, Mais chez dehors, là? j'ai oublié, j'ai pas fait sortir le chien là. Aujourd'hui, on m'a mis dehors avec le chien parce qu'il a chié dans la chambre. Donc je dois faire 2 jours dehors avec lui. Qui t'a mis dehors? Toi me dis ça, non? C'est Ah. vous les caviars. Mais toi aussi, pourquoi le chien, tu as fait 2 jours sans le sortir? Non, c'est une journée. Donc il a chié, donc je dois rester avec lui dehors 2 jours. Mais pourquoi tu l'as pas sorti? Ah, tu vois, non, j'ai C'est une fait... Wahiti, quoi. Oui, non? Ah, tu es avec une Wahiti. Ouais. Mais chien, là, tu es maître chien ou bien c'est les caniches, là? Les caniches, là. Ouais, non. Dans condition, il doit rester dehors 2 jours. Donc c'est chaud, hein. Là où je te dis, là, c'est chaud sur moi. Le froid m'a tapé. La femme, là aussi, pourquoi elle fait ça? Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est chaud sur moi, coach. C'est chaud, coach. Oh, tu lui as Toi, demandé mais tu sais, pardon? non. Ah, pardon ne va rien changer, coach. Ça ne va pas allumer le feu pour que je me réchauffe. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, je suis en train de penser, peut-être je vais appeler les policiers, ils vont venir m'aider à retourner là-bas et de la demander pardon. Hey, quand tu parles, on sent que tu as froid. Mais la fille, mais toi aussi, tu sais que tu dois faire sortir le chien tous les jours. Pourquoi tu as oublié, tu faisais quoi et puis tu as oublié là? Ah, coach, c'est à cause de TikTok, non? C'est toi qui regardais le jeu là. Mais c'est moi qui fais TikTok du matin jusqu'au soir. Non, mais tu vois, il y a des fois des vidéos que les gens publient là, donc j'ai l'habitude de regarder. Donc j'étais en train de rire le jour là. Donc elle savait qu'on allait faire sortir le chien, elle n'a rien dit. Et elle m'attendait quoi. Donc elle a fait exprès pour que j'oublie. Donc le chien lui il a fait caca. Hein. Et en plus au lit. Donc je dois faire 2 jours, hein. 2 jours dehors. J'ai commencé aujourd'hui matin, hein. Donc j'ai dû l'amener au travail avec. Donc j'ai dit ça à mon chef. Ah, mon chef m'a dit, je peux pas rester dans l'entreprise. Hein. Et il y a les restaurants là où, tu vois, le chien ne peut pas rentrer, quoi, tu vois. Donc j'ai entendu tourner comme ça. Il me reste encore une journée. Écoute, c'est grave, écoute, c'est grave. Mais toi aussi, si tu travailles, tu peux pas prendre une chambre d'hôtel? Ah, coach, avec le chien où? Il y a les hôtels avec le chien. J'ai jamais vu. Hein.
Je suis parti, ils ont refusé. Il y a une hôtel Ibis là. Hôtel Ibis qui Mais était on à dit d'aller côté. dans le foyer. On dit, je vois commentaire, elle va dans un foyer. Ah, coach, je ne connais même pas ce qu'on appelle foyer, coach. J'ai Non, jamais allé dans. je dis foyer, comment on appelle les 115 là. 115 là. 115. Comment c'est pas? Il appelle Comment on ou appelle bien. les hôtels où les gens qui sont dehors? C'est 115, non? Faut appeler le 115 ou bien? Ok. Mais c'est en Allemagne, hein, coach. Ah, tu es en Allemagne? Oui. Bon, en Allemagne, il doit avoir le numéro. Ici, en France, je crois que c'est le 115. En Allemagne, il doit avoir un numéro. Tu appelles, enfin, pour qu'on puisse te mettre quelque part. Tu ne peux pas rester dehors avec ton chien, il fait trop froid. Hein? Excusez-moi, excuse-moi, coach. Vraiment, C'est courage à que toi. j'ai gâté votre émission tout à l'heure. Non, tu n'as pas gâté. Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu as gâté? Tu n'as pas gâté? Toi aussi. Dans l'émission, là, on rigole, mais en même temps, si quelqu'un a des soucis, c'est normal que la personne passe. Donc, t'inquiète pas, hein, tu n'as pas gâté. Courage à toi, en tout cas. Voilà, Ça on m'a dit en Allemagne, c'est soulagé. le 112. En Allemagne, c'est le 112. Ça m'a soulagé. Dieu te bénisse, franchement. Amen. Dieu te En Allemagne, bénisse, c'est Dieu le te 112. bénisse. Donc, tu appelles le 112. Ils vont Ok, te merci. trouver une solution, hein? Merci, coach, merci, coach. Courage Au à toi. revoir. Courage Ok, à au toi. revoir. Au Ouais. revoir, coach. Je vais Ok, descendre. on t'écoute l'autre. Oh, qui m'appelle Ok. sur WhatsApp, la personne insiste comme ça, la même. Ah, Oui, bonsoir, ma coach. oui. Vraiment, ça fait quand même un bail là. Je suis pas monté te faire un petit coucou. Comme Oui. d'habitude, bon, ça date de 4 mois à 5 mois maintenant. Là, Oui. voilà, quand je montais, bon. Mais là, depuis lors, je suis pas monté. J'ai dit, bon, attends, je vais passer saluer cette ravissante dame parce que Oh, ça vaut c'est le coup, quoi. gentil. Voilà, C'est ça vaut le gentil. coup. Au moins, lui faire un coucou et lui dire Merci. vraiment, on l'a su, moi, je suis l'un de tes fans numéro 1, Merci. tu vois. Merci. Voilà, parce que la plupart du temps, quand je viens ici, tu me prends. Vraiment, même s'il y a 100 personnes, tu me prends. Donc, moi, je tiens à saluer. Maintenant, ma coach, c'est pour Oui. poser question. Oui. Je vais poser question. Mhm. Ma coach, est-ce que de nos jours, là, la Oui. jeunesse que nous sommes, tu préfères qu'on cherche l'argent avant de se mettre en relation ou bien qu'est-ce que tu nous conseilles? Bon, moi, ce que je conseille, franchement, parce que tu Mhm. sais, je vais te dire, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça, Les femmes aujourd'hui, elles aiment être, la femme, elle aime, elle reste là où elle se sent bien. Tu effectivement. vois? La femme, même si elle t'aime, mais s'il y a la galère, arrivé à un certain moment, les humeurs commencent à changer, tu vois? Ok. Donc, l'homme, il faut qu'il ait au moins un travail, il faut qu'il ait une activité, il faut qu'il ait un peu Mhm. d'argent, de telle sorte qu'il puisse inviter sa chérie, il puisse lui offrir un cadeau, même si elle ne veut Ok. pas l'argent, mais au moins de l'attention. Et l'attention, c'est l'argent qui fait ça. Ok. Tu vois? Donc, toi, un homme, si tu ne travailles pas, au lieu de te concentrer sur femme, il faut laisser femme, va chercher travail. Parce que moi, de toute Effectivement. façon, un homme qui a l'argent, il ne cherche pas femme, c'est femme même qui vient sur lui. Voilà. Quand tu as l'argent là, tu ne chômes pas dans le fait des femmes. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a l'argent qui chôme dans le fait des femmes, il n'existe pas. Quand tu as l'argent, femme t'aime. Donc, moi, je pense qu'il faut chercher d'abord l'argent, il faut chercher une Oui. activité. Et puis après, maintenant, il faut penser à la femme. C'est comme ceux qui quittent en Afrique ou même qui quittent dans plein de pays, qui viennent en Europe ou, je ne sais pas, dans les pays pour jouer au foot, les jeunes là, Ok. pour jouer au foot. Et quand ils viennent, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Ceux qui ne réussissent pas, ce sont ceux-là, même quand ils arrivent, ils rentrent dans l'affaire des femmes. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire que femme qui est là, elle arrange et puis elle gâte. C'est Elle ça. arrange et puis elle gâte. Femme, c'est-à-dire que c'est un autre truc. Parce que quand tu rentres dans un mouvement de femmes, il y a fait de cœur, il y a fait de réfléchir, il y a fait de bavardage, il y a trop de choses. Donc ça te déconcentre. Ça fait que ce pourquoi tu es venu, tu ne te concentres pas. Alors que le foot aujourd'hui, il y a tellement de talent. Donc quand tu viens là, surtout quand tu as quitté l'autre côté que tu viens, toi-même Non, tu tu dois parles fournir bien, 3 fois franchement. plus d'efforts Tu qu'un parles enfant qui est bien. né On ici. dirait que tu t'y connais même. Apparemment, Oui, tu t'y connais, tu parles oui, je bien. m'y connais très bien. Mhm. Donc, ça veut dire que Ouais. quand tu quittes en Afrique, que tu viens ici pour jouer au Oui. foot, là, quand on te fait venir ici pour jouer au foot, là, toi, tu dois fournir 3 fois plus d'efforts que celui même qui est né ici. Effectivement. Toi, tu Effectivement. viens,
Tu vois les petits Douaiti, tu vois les métèques, c'est fini. C'est femme qui est dans ta tête. Tu as mis teinture, tu as style de footballeur, c'est fini. Au lieu de te concentrer sur le foot, toi, c'est femme. Donc, ça fait que ces jeunes-là, ils n'arrivent pas quelque part. Après, tu les vois en train de tu les vois en train de faire des petits boulots. Pourtant, ils sont venus pour jouer au foot. Ils étaient très talentueux en Afrique. C'est femme qui a gâté. Mais quand tu viens, toi, tu es concentré sur ton foot, tu te concentres, tu fais tes entraînements, tout. Affaire de femmes, là, tu ne te mets pas dedans. Il y a un club qui te prend. Ça, là, il n'y a rien à faire. Donc, femme qui est là, quand tu n'as rien encore, il faut oublier à faire des femmes, là. Il faut te chercher. Effectivement. Oui, donc c'est Non, ça. moi, je pense que tu es tout terrain. Hein. Tu es tout terrain. Moi, Tu peux coacher même les jeunes qui jouent au foot. Franchement, tu es tout terrain. Là, ce que je viens d'entendre là, tu as dit quelque chose qui est très pertinent. Quand tu viens d'arriver pour le foot, faut te concentrer. Vaut mieux mettre certaines choses en stand-by. Et puis, tu te penches un peu sur ce que tu veux faire. Mais c'est ça. Parce que femme te prend la tête. Tu vois, tu commences à l'aimer. Tu commences à faire jalousie. Tu veux parler avec elle. Elle aussi, elle veut parler avec toi. Donc, au moment où tu vas te concentrer sur le foot, tu entends parler avec elle, ou bien ta tête est sur Goumen. C'est trop compliqué. Oui. Il y a plein de jeunes qui sont venus de l'Afrique pour jouer au foot ici, qui étaient très talentueux en Afrique, mais aujourd'hui, ils ne sont rien devenus. Ils font les petits jossis comme tout le monde. Pourtant, ils étaient venus pour un avenir meilleur. Vraiment, ils allaient prospérer dans le foot. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés quelque part? C'est dans femme, ils sont rentrés. Femme qui est là, c'est pas bon. Ça te déconcentre. Quand toi-même tu es venu pour jouer au foot, tu es toujours dans rien des femmes. Mais ça finit ton énergie. Oui, tu perds les forces. Et puis comme tu as dit là, tu es suspendu dans le cœur. Tu perds justement, exactement. Ils viennent comme ça là, comme ils sont bien musclés et tout. Les vieilles mères aiment ça. Donc tu vois le petit même, normalement le petit même, c'est dit que quand il est venu ici sur le haut, il a mis qu'il a 18 ans. Tu vois un peu le truc? Oui, je vois. Il a 17 ans. Dans le petit show, on vérifie bien, tu sais un peu. Mais quand toi-même tu viens, tu as 17 ans, 18 ans, tu es venu pour jouer. C'est les vieilles mères qui t'intéressent. Tu es dans les vieilles mères seulement. Tu mougoules les vieilles mères seulement. Mais ton énergie va finir. Je te dis. Tu vas faire quel foot? Qui va même te prendre quelque part? C'est ça. Non, franchement, tu donnes de sages conseils, ça. Tu donnes de sages conseils. Ceux qui sont vraiment matures et intelligents, ils vont savoir que tu dis pas du n'importe quoi. Parce que tout ce que tu racontes est vrai. Voilà. Tout est vrai, c'est posé. Justement. Ceux même qui disent qu'ils ne donnent pas bon conseil, là, au fond d'eux, ils savent qu'ils donnent bon conseil. Mais non, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. C'est l'envie. Et puis bon, tu sais, des gens peuvent t'insulter, des gens peuvent t'attaquer parce qu'ils t'envient. Quand tu n'as pas ce que tu as, ça les met en colère, donc ils sont obligés de te dénigrer. Justement, et il y en a qui le font par jalousie. Sinon, ceux même qui me dénigrent là, ils savent au fond d'eux que sur la toile, quand on dit conseil, là, je suis la number one, sans prétention. Tout à fait. Voilà. Parce que quelqu'un qui ne donne pas bon conseil ne peut pas faire autant d'audience que je fais. C'est-à-dire que moi, je suis en direct au quotidien. Si je n'ai rien, c'est 10 000 personnes connectées. C'est-à-dire que oui, je vois ça. C'est 10 000 personnes. Je vois ça. Sinon, je vais dans 19 000, 20 000. Bon, quelqu'un qui ne donne pas bon conseil ne peut pas attirer autant de monde. C'est vrai, j'ai de l'humour, je suis très intéressante, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans l'humour, il y a aussi la vérité, il y a la réalité. Donc, ceux qui disent que je ne donne pas de bons conseils, c'est l'envie, c'est la jalousie. Ils veulent avoir ce que j'ai, ils n'ont pas. Ou bien ils veulent avoir le monde que j'ai, l'audience que je fais, mais ils n'ont pas. Donc, ça les rend aigris, ça les rend... Mais c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Venez côtoyer la dame. Venez côtoyer la dame, tu es sans façon. Franchement dit, pour des personnes instruites, tu es sans façon. Et puis, tu ne te la pètes pas. Franchement, tu ne te la pètes pas. Tu prends tout et n'importe quoi ici sur ce panel. Jusqu'à il y a certaines personnes qui viennent te dire tout et n'importe quoi. Mais tu acceptes parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Exactement. Voilà, les gens vont venir te mener la vie, d'autres vont venir t'aider, d'autres vont venir te donner les éloges, c'est comme ça la vie. Tu prends tout ce qui est positif. Pour une personne mûre, quand il vient échanger avec toi, il sait que tu as un bagage intellectuel. Et puis il sait que tu regorges beaucoup de choses dans le cœur, dans la pensée. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de venir ici parce que quand on échange, je vois beaucoup d'instructions dans tes propos. Franchement dit. Voilà, tu es adorable. Continue comme ça. Moi, de temps à autre, si je suis de passage là, je passerai te faire un coucou. Et puis bisous, une maman adorable. On est ensemble. Moi, je te laisse. Bisous.
Il est adorable. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour coach. Oui. Comment vous allez? Coupe ton micro. D'accord. Vous allez bien? Oui. Non, c'est juste un coucou. Vous êtes très belle ce soir, comme d'habitude. Merci beaucoup. C'est juste un coucou. Bon début de semaine à vous. Également. Ciao, ciao. Esther, on t'écoute, ma chérie. Bonsoir, coach. Oui. Je voudrais te dire que tu es très, très belle. Et je voudrais dire tout le monde à Talakou. Oui. Ok. La coach caviar. Attends. Je suis la coach caviar. La coach champagne. Je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les A. Je suis dans la théorie et non dans la pratique. Avec elle, tu ne parles pas. C'est la ferrogola des coachs. Des chicanes des coachs. À tous les cas. Oh, bravo! Bravo! Tu as tué ça, bravo! Oh, merci. Tu as tamponné. Merci, ma puce. Et merci, au revoir. Merci, ma caviar. Ciao, ciao. Oui. Bye. Oui. On t'écoute, Migui ou même Mig. Je n'ai pas mes lunettes. Ouais, coach, moi, c'est Miguel. C'est qui? Miguel. Oui, Miguel. Ah, franchement, tu es très belle. Ah, merci. Ça m'a vraiment fait de voir comme ça la beauté, hein, la belle beauté comme ça d'une femme africaine. Eh ben, vraiment, tu es vraiment mignonne. Vraiment très belle. Merci. Merci infiniment. Merci. Oui, Bibiche. Oui, salut, bonsoir. C'est quelle voix ça? Ben, je dis, tu as mis Rockman dans ta gorge? Allô? J'ai coupé. Oh, j'ai coupé ma chérie. Faut rappeler ma puce. Renvoie une demande. Renvoie une demande, ma puce. Oh, si je voulais enlever l'autre et puis je t'ai enlevé. Je l'ai coupé. Vous savez que TikTok, là, souvent aussi, c'est compliqué. Hein? Quand tu veux couper une personne, tu appuies, c'est l'autre personne que ça coupe. Allô? Bon, celle-là, elle a envoyé une demande. Elle ne sait pas qu'elle a envoyé une demande. Oui, Christelle, là, on t'écoute. Enfin. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Et enfin, hein? Dieu merci, je vous ai croisé. Ah bon, il y a pas. Ça fait près de 1 an, je cherche à vous raconter parce que j'ai vraiment un souci pour prendre les conseils avec vous. Ouais, c'est un peu long, mais je vais faire bref. Ma coach, vraiment, je vous attendais. Donnez-moi des conseils. Je suis avec un homme, avant d'être avec cet homme, depuis 2017, j'avais un jeune que j'ai fait un garçon. Mais tu veux qu'elle t'enlève? Qui, moi? Non, Fofana. Fofana, tu coupes ton micro, mais quand tu descends. Fofana. Ok, parle ma chérie. Donc, ma coach, vraiment, ce jeune Baoulé, depuis 2016, on était ensemble, on a eu un petit garçon. Aujourd'hui, il a 5 ans. Oui. Et étant avec lui, parce que moi, je suis issue d'une famille. On t'apporte mes amours. Je suis issue d'une famille de 9 enfants. Je suis la 3e. Oui. Et ce dernier, j'étais avec lui. Et du coup, en 2019, ma grande soeur m'a envoyé à Bengourou pour rester avec elle. Et là-bas, j'ai croisé un autre homme qui me disait qu'il n'était pas marié. Et je marchais avec lui. Pendant que le dernier avec qui j'ai fait enfant, il me maltraitait. Bon, pas qu'il me maltraitait comme cela, mais avec son papa, c'était tout un tas de problèmes. Parce que moi, après les jumeaux, c'est à moi. Donc, tout ce que son papa fait dans le spirituel, moi, je voyais. Et à chaque fois, quand j'expliquais à mon mari, il me disait que non, mon papa n'est pas sorcier. Il dit, mais parfois, je vois des choses en rêve, que ça ne me plaît pas. Est-ce que tu es sûr que toi-même, ton papa, là, est-ce qu'il aime mon affaire? Il dit, non, il faut laisser, mon papa ne va pas parler. Toi et moi, on va rester ensemble. Et du coup, un jour,
L'enfant était dans ma main. Mon petit garçon était dans ma main. Il avait Ça, environ c'est ton premier mariage, hein? Ça, c'est ton Oui, premier foyer. oui, c'est mon premier mariage avec le baoulé. Mon enfant avait 6 mois dans ma main. Et un coup, j'ai rêvé qu'il y avait plusieurs hiboux sur notre tête, notre porte. La maison là où nous on dormait, il y avait plusieurs hiboux, près de 7 hiboux. Et je me suis réveillée, j'ai dit au monsieur que vraiment, là où je suis là, parce que j'ai dit que je vais être bref, parce que c'est une très très longue histoire. Et dans ça, j'ai rêvé, ça n'allait pas. Ma coach, quand je suis avec ce dernier, à chaque fois, il tombait malade. Tout le temps, il tombait malade. Parfois même, il tombe malade, il me dit que c'est moi qui fais, et puis lui, rien ne marche chez lui. Il dit non, c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis restée avec toi pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Mais à chaque fois que tu dis tu es malade, et puis c'est moi, je fais là. Moi, j'ai fait quoi? Donc, un coup, je lui ai dit non, ton papa là, il est sorcier. Il dit non, c'est pas vrai, mon papa ne peut pas être sorcier. Et là, de Guiglo, c'est toujours mon premier mari. De Guiglo, on est parti à Taï. Je ne sais pas, dans le groupe, peut-être quelqu'un qui connaît très bien la région de Guiglo, il va connaître Taï. On est parti vivre là-bas. Étant là-bas, un jour, je me suis énervée, j'ai pris mon bébé, je l'ai mis au dos. Ma coach, quand j'ai donné dos, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au monsieur là-bas. Le monsieur a failli mourir. Quand j'étais avec le monsieur matin, le monsieur n'avait rien. Faut parler en code, il a failli déjà. Faut parler en code. Il a failli déjà. Il n'avait rien. Il a failli. Donc j'ai donné le dos. Et derrière moi, on m'appelle pour me dire que tu es où? Ton mari a failli déjà ici, tu es où? Donc il y avait un prophète à côté de nous. Il lui a donné huile rouge, tout ça. Et moi, je ne savais pas parce que la voix là, il y avait problème de connexion. Je n'avais pas le téléphone. Comme de la manière aujourd'hui, nous faisons WhatsApp, tout ça, il n'y avait pas. Et je suis arrivée à Guiglo. De Taï jusqu'à Guiglo, le monsieur est resté là-bas. On dit non que moi, comme moi je suis Yacouba, on me dit non, moi je voulais tuer. Son papa dit moi je voulais tuer son fils. Non, il voulait le jar. Pour mettre ça sur moi. Il voulait le jar. Pour mettre ça sur moi. Et j'ai dit non. Donc quand il s'est réveillé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Donc quand il s'est passé à la fin. Moi, j'ai pris mon enfant et j'ai donné dos. Et dans ça, 2 mois, 3 mois, je l'ai laissé là-bas. Et moi, je suis rentrée à Guiglo, à Bengourou. Donc, étant à Bengourou, j'ai croisé un monsieur. Je suis restée avec lui jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur, ce dernier, je l'aime tellement qu'il ne m'a pas dit qu'il est marié, il ne m'a pas dit qu'il a femme. Mais étant avec ce dernier, c'est du deuxième mari que j'ai. Là, maintenant, on parle de ton deuxième homme. Voilà. Donc, j'étais avec lui, je fais tout pour lui. Je fais presque tout pour lui. Il fait pour moi, je fais pour lui. Donc, aujourd'hui, ce dernier, il est rentré au Togo. C'est un Togolais, il est rentré au Togo 2021. Vous croyez? Il est rentré au Togo 2021. Et dans ça, on faisait tout, il avait ses problèmes, ses difficultés. Il m'a dit non, que je suis venu pour régler un souci, mais néanmoins, quand je vais finir de régler mes soucis, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Tellement j'avais vraiment l'amour pour lui, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, je lui faisais ça. Et on a causé jusqu'à ma coach. Ça fait 3 mois aujourd'hui qu'un jour j'ai causé avec un de ses grands frères, parce que son grand frère, lui, il est en Côte d'Ivoire. Et je devais envoyer de l'argent pour que son grand frère puisse l'envoyer. Et j'ai demandé à son grand frère, il dit, comme moi, je suis avec ton petit frère, comme actuellement, moi, j'ai des enfants. Mais comme lui, il n'a pas d'enfant, il m'a dit, non, ma soeur, comment il n'a pas d'enfant? Il a enfant. Donc, ma coach, j'ai tiqué un coup. J'ai tiqué un coup. Il a dit, comment il a enfant? Il dit non, si mon petit frère veut te parler, il n'a qu'à te dire ouvertement qu'il a enfant, il a femme. Je vous jure que jusqu'à présent, je parle même, je tremble. Une relation de 2 ans. Il ne m'a jamais dit qu'il est marié ni un enfant. Donc, aujourd'hui, ma coach, j'ai appris qu'il a un garçon et une femme derrière lui. Au Togo là-bas. Au Togo là-bas. Mais étant ici, je vous jure que j'ai fait 1 an, 1 mois, 1 an, 6 mois. Tous les garçons qui viennent me draguer, je refuse. Parce que je l'attendais.
Et il m'a envoyé un vocal pour me dire non, faut m'excuser si c'est parce que je t'aime que je t'ai caché ça. Faut m'excuser. Mais ma coach, actuellement où je vous parle là, il est en train de faire ses papiers pour venir me rejoindre au Maroc. Est-ce que c'est possible que je l'aide pour qu'il vienne derrière moi ou bien je l'abandonne? Bon, déjà, le fait même qu'il t'ait caché qu'il est marié et qu'il ait un enfant, tu sais, un homme peut te cacher qu'il est marié. Ça, on est peut-être habitué à ça. Mais un homme qui te cache ses enfants, ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que quelqu'un qui te cache enfant qu'il a, quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas enfant alors qu'il a enfant, c'est quelqu'un de très dangereux. Parce que je ne sais pas pourquoi tu vas dire à une femme que tu as enfant et puis elle va te quitter. C'est pas possible. Donc, s'il cache, ses enfants, ses propres enfants, c'est qu'il est douteux. En plus de ça, il cache qu'il est avec la mère de cet enfant-là, qu'il est marié avec la mère de cet enfant-là. Ça fait 2. Donc, je pense que si il te rejoint au Maroc et cette femme-là, la mère de son enfant et son enfant, il les met où? On considère que tu es dans un foyer polygame en quelque sorte, c'est ça? Voilà, parce qu'il ne va pas la quitter. Il ne va pas la quitter, il va te rejoindre au Maroc parce qu'il se cherche. C'est chaud sur lui. Parce que quelqu'un, même c'est toi qui lui envoie là, c'est qu'il a faim. Tu comprends un peu? Donc, oui, il va te rejoindre au Maroc. C'est pour un avenir meilleur. Mais quand il va te rejoindre au Maroc, que sa femme qu'il a laissée derrière lui au Togo là, il fait comment? Il la quitte ou bien il reste avec elle? Ça, c'est question. Aha. Parce qu'aujourd'hui, ma coach, excusez-moi pour la parole que j'ai coupée. Aujourd'hui, je vous assure que depuis le mercredi, il a quitté le Togo. Il est en Côte d'Ivoire actuellement. Et il cherche à rentrer derrière moi ici. Bon, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Quelles sont ses intentions? Il a envie d'être avec toi? Donc, je peux être avec lui. Bon, la question que je pose, est-ce que quand il va venir là, l'amour que j'avais pour lui, ou bien de la main, il me dit qu'il m'aime. Est-ce que quand il va venir là, ça serait la même chose? C'est ça, je comprends pas. Quand il va venir, est-ce que l'amour sera la même chose? Bon, après, je ne suis pas une charlatane, je n'ai pas une boule en cristal pour lire dans ton futur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te donne des conseils par rapport à ce que tu me dis. C'est-à-dire que dans la pratique, dans ce que tu me dis par rapport à ce que tu me racontes, c'est ce que je prends en fait pour te donner des conseils. Maintenant, moi, je te dis simplement que le fait qu'il t'ait caché qu'il a un enfant, le fait qu'il t'ait caché qu'il a une femme, c'est très douteux. Maintenant, cet homme-là, il va te rejoindre au Maroc. Ce qui veut dire que dans la relation, c'est toi qui l'entretiens. Tu lui envoies de l'argent de temps en temps, tu le dépannes. Quand il va aller au Maroc et que sa situation va commencer à s'arranger, peut-être que vous voulez faire un couplement pour venir. Mais quand vous allez venir ici, là, qu'est-ce qui prouve qu'il va rester avec toi? Est-ce qu'il ne va pas te jeter pour faire venir sa femme? Parce que moi, c'est ça, je ne comprends pas. Parce que tu sais, quelqu'un qui a faim, tu ne peux pas connaître ses intentions. C'est ça. Quelqu'un qui a faim, un homme qui a faim, tu ne peux pas connaître ses intentions. Voilà. Parce qu'un homme, tu es avec un homme qui a faim, quand il te dit je t'aime, son je t'aime là, ce n'est pas vrai. C'est douteux. Parce que son je t'aime là, c'est parce qu'il a faim, grâce à toi, il mange. Donc c'est quand maintenant lui-même, il va pouvoir lui-même se donner à manger, se nourrir là, qu'on va voir si son je t'aime est sincère ou pas. Donc ce mec-là, il veut te rejoindre. Est-ce que c'est pas parce que c'est toi qui l'aides financièrement qu'il veut te rejoindre? Est-ce que c'est parce qu'il t'aime vraiment? Ça, on ne sait pas. Mais moi, dans tous les cas, ma chérie, je dis que tu es allé au Maroc, peut-être que tu veux faire un couplement pour venir sur le bain. Je ne sais pas, tu vas pas te trimballer avec un homme qui a déjà une femme et un enfant. Hein? Une femme, et puis en plus une femme de chez lui, ma chérie. Là, tu es mal barré. Hein? D'accord. Ah oui, une femme de chez lui, tu es mal barré. Demain, quand vous serez ensemble, au Maroc, ou bien vous serez ensemble ici sur le bain, ils aiment parler leur ethnie. Il va passer son temps à parler son ethnie. Tu ne vas pas savoir ce qu'il dit à cette femme. Tu ne vas pas savoir si c'est avec la femme il est. Il va te dire, je suis avec ma soeur au téléphone ou je suis avec mon frère. En temps, c'est avec la femme, il entend parler. Tu ne comprends pas leur ethnie. Il va parler ethnie là dans tes narines jusqu'à... En temps, c'est le coup. Il est en train de botter un coup comme ça. Toi, tu ne sais pas. Matin, tu te lèves. La femme là est venue sur Paris. Sinon, je suis son grand frère, l'aîné. Bon, oui, le conseil que vous m'avez donné, je comprends très bien. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, son grand frère, l'aîné, qui est au Togo, il a eu à causer avec lui. Il a eu à me revenir.
Et jusqu'à aujourd'hui, son grand frère qui est au Togo me dit que lui, sa femme a accouché, mais l'enfant, moi, m'appartient. Les conneries comme cela. Les conneries comme ça. Donc, au fait, ma coach, vraiment, merci beaucoup. Même ce dernier-là, vraiment, je l'aime, mais je ne sais pas. C'est pourquoi je vais prendre conseil. Ça fait déjà près de 1 an et quelques. Je cherche à prendre conseil avec vous. Son grand frère dit que lui, son petit frère, sa femme a accouché, mais que l'enfant là, c'est pour toi. C'est pour moi. Ça, c'est les discours de pauvreté. Tu sais, la pauvreté. Ça. Oui, c'est la pauvreté. Parce que le grand frère même, il a faim. Le grand frère même, il a faim. Peut-être que souvent, tu lui balances les petits 20 000, les petits 30 000. Donc, le grand frère, il te dit ce que tu veux entendre, il te manage. Parce que son petit frère bouffe dans toi, lui aussi, il bouffe dans toi. Parce que ta rivale fait ton enfant, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? Les choses de 1900 Toé, autant d'abla pour toi. Ma chérie, tu es au Maroc. Ok. Tu ne vas pas te chercher pour t'en sortir. Vraiment, une famille aussi poivre, avec 2 frères Malo. Ils sont en train de jouer à ton esprit, ma chérie. Non, franchement. Merci beaucoup, ma coach. Vraiment. Est-ce que toi-même, ce que tu es en train d'expliquer là, est-ce que toi-même, ce que tu es en train d'expliquer, ce n'est pas deux frères qui sont en train de manger ton esprit? Vraiment, ma coach, vraiment, ce problème-là, vraiment, ça m'a travaillé. Gourmet de ça. Pendant. Ça m'a ma petite sœur dans le live. Elle est en train d'écrire, non, tu es folle. Ma coach, merci beaucoup. Bisous, bisous à toi. Ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film des Kutukuman qui ont faim. Parce que le grand frère, il est malo, le petit frère est malo. Ils ont trouvé la petite, elle leur donne jetons. Ils sont ingérés. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Oui, bonjour coach. Oui. Oui, alors je fais appel à vous parce que je suis en train de vivre une situation très embarrassante. C'est-à-dire que j'ai les fesses entre deux chaises, ou 2 femmes si on peut dire. Alors, l'histoire c'est que je suis marié depuis 2 ans. J'ai épousé une femme et le week-end d'après j'en ai épousé une autre, vu que... Alors, j'ai épousé des femmes, une un week-end et puis l'autre week-end. Mais c'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation assez compliquée parce que... C'est quoi ce bruit-là? Je me retrouve dans une situation assez compliquée parce que... C'est quoi ce bruit-là? Le gosse. Toi, tu as épousé femme la semaine, l'autre, tu as épousé. Mais les filles, elles, c'est pas narrées, elles ont dans leur cerveau. Toi-même, gosse. Oui. Allô, ma coach. Allô. Ma chérie, il faut parler, ou bien? Je parle, j'ai ouvert mon gosier. Ma coach, c'est comment? Oui. Je vais faire un petit à la cour sur toi en anglais. Oui. I am a coach caviar. Nobody, I am... Attends, je regarde bien le papier. Je ne sais pas si c'est ma femme qui avait bien écrit ça. Je ne sais pas comment elle a écrit ça. Tu ne comprends pas anglais, est-ce que tu es obligé de faire la cour en anglais, ma chérie? Non, mais tu veux faire en français. C'est comme ça que tu fais pour nous enjailler. C'est comme ça que je dois aussi faire. Ah. C'est ça que je dis. Ah, faut faire. I am a coach. En tout cas, la façon que la femme l'a écrit, c'est pas bien. Moi, je ne vois pas bien ça. Bon, je peux pas aller en français. Mais qui a écrit ça? Ah, c'est celle qui t'envoie souvent, on connaît. Tu peux nous dire ça aussi aujourd'hui, là. Ah, tu es en train de m'imiter comme ça, quoi? Oui, comme tu fais souvent, là. Et ça me tue seulement, franchement. Donc, merci beaucoup, ma coach. Je suis vraiment très contente. Tu es une belle femme. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Gros bisous. Ah, bisous, bisous, bisous. Oui. Coach, bonsoir. Oui. Coach, franchement, moi, je sens que je suis amoureux de toi, hein, coach. Parce que... Pourquoi? Ça va pas, coach. Pourquoi? Coach, chaque jour, quand je vous vois, ça dit mon cœur bat, quoi, coach. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si vous m'avez bassé, si c'est basse, s'il vous plaît, allez
et dire qu'il n'a qu'à encore me basser cette fois plus fort. Parce que ça ne va pas, coach. Que ça ne va pas. Oh, vraiment. Que j'accepte que je vais être comme un chien de coach. Ça ne va pas. Parce que à chaque temps, quand je vois mon cœur, ça vibre, en fait. Je n'ai jamais ressenti ça chez une femme, coach. Coach, on fait comment? Et ça, c'est ça qui me plaît, genre, votre manière de, also, la manière dont tu lorgnes, la manière dont tu dis, you gosse, genre, tout ça me fait rire dans mon corps, ça dit, coach, je ne sais pas comment je vais faire, en fait, coach. Moi, je vous aime, en fait, coach. Coach, on fait comment? Genre, tu es très belle, en fait. Coupe le direct tout de suite. Tu vas couper? Coupe ça tout de suite. Comme tu dis, tu aimes être mon wow wow. Donc, tu es maintenant mon wow wow. Coupe-moi ça tout de suite. Ah, ok. Ah, je vais faire comment on m'a dit de couper, je vais couper. Coupe, Ah, tu te tais et tu coupes. ok. Tu es encore là? Oh, je vais sortir. Fais vite. Ok. Je- Oh non. Non, franchement. Non, franchement. Ah, non, les Yougos, c'est pas possible. Aïe! Coach, Oui, c'est pour faire à la cour. oui. Je suis la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Parce que pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu ne parles pas. C'est la féerique de la des coachs. La taille chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Ah, tous les gars. Bravo! Il faut t'apporter. Allez. La famille, on monte à 3 millions. T'apporter. Allez. On t'apporte, on monte à 3 millions, la famille. On monte à 3 millions. Merci, ma puce. On monte à 3 millions, la famille. On monte à 3 millions, la famille. On t'apporte 3 millions. Oui? Oui, coach, c'est encore moi. Désolé, j'ai eu un appel. Vous savez, quand on a deux femmes, les oreilles ne dorment pas. Alors, pour mon histoire de tout à l'heure, je vous disais que je vivais une situation très embarrassante. J'avais besoin de vous, de vos conseils. Parce que je suis marié il y a 2 ans maintenant, avec 2 femmes. Comme je vous ai dit, j'ai épousé une femme et puis l'autre week-end, j'ai épousé l'autre. Donc, ce qui fait que ça fait déjà 2 ans, tout se passe très bien. C'est-à-dire que ces femmes-là, je les aime vraiment d'un amour égal. J'aime tous les deux, je les aime pareil. Mais aujourd'hui, financièrement, parce que l'entreprise a pris un sale 3 millions, bisous, bravo la famille. 3 oui, millions. bravo, bisous la famille, bisous toi aussi. Donc, l'entreprise a pris un petit coup, donc financièrement, ça ne va pas. Et physiquement, la morale a pris un coup, donc Mougouli, ça a pris un coup aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas assumer 2 femmes. Aujourd'hui, donc, je voulais savoir, coach, entre ces 2 femmes que j'aime d'un amour à égal, je dois en laisser une. Je me retrouve dans une obligation d'en laisser une parce que je ne peux pas subvenir aux besoins de tous les 2, en sachant que je n'ai pas encore d'enfants avec eux. Donc, je vais en garder une. Il y en a une qui a bouche vraiment mitraillette. Quand elle part comme ça, même, j'ai l'impression que mon cœur va me lâcher. Et l'autre, le souci avec elle, c'est qu'elle est beaucoup sous-sous. Sous-sous, c'est-à-dire elle peut, quand je ne suis pas là, mon voisin, s'il arrive à la maison, que je ne l'ai pas fermé à clé à la maison, mon voisin peut rentrer et puis ça peut partir en cacahuète. Alors, je voulais savoir aujourd'hui, coach, laquelle garder? Est-ce que je garde la femme qui peut me tuer avec sa bouche ou la femme qui peut me tuer avec Voilà. Tu as fini? Oui, coach.
Les deux même, tu peux les prendre même, les emmener, je ne sais où, dans un village au fin fond des Yougos. Parce que où tu es là, toi, Oui, oui. tu es le secrétaire général des Yougos. Ah bon? Oui. Tu es un Yougos, mais toi, je pense même que tu n'es pas le secrétaire. Tu es même le ministre des Affaires étrangères. Pardon. Donc, tes deux Yougos, l'autre là, je ne peux Les pas. deux femmes. Tes deux Yougos là, Oui. tu peux les amener où tu veux. Si tu Tous veux, les là, deux. il faut les garder les deux. Si tu veux, faut laisser une. Si tu veux même, il faut les laisser les deux. Tu fais Mais ce que ma chérie, non, je disais s'il te que plaît, même tu fais ce que tu physiquement, veux. Je suis fatigué de toi. ma chérie, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas garder les deux. Tandis qu'une femme, quand on est marié avec deux femmes, il faut faire les choses à part égale. Je ne peux pas Mougou aujourd'hui et demain aller Mougou, même pareillement, je suis fatigué. Tu as fini? Oui, ma chérie. Il faut revenir dans 30 minutes, tu as compris? D'accord. À tout de suite. Au revoir. À tout de suite. Parce que tu penses que je vais te reprendre? Parce que tu penses que je vais te reprendre. C'est parce que même je ne reconnais pas ton profil qu'à chaque fois je te prends. Là, maintenant, j'ai remarqué ton profil. Tu penses que je vais te reprendre? You gosse. Bon, la famille, je vous laisse. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué, je vous laisse. Je vous laisse la famille. Je suis fatigué. Au-delà, les You gosse m'ont fatigué. Je ne sais pas, au-delà. Sur le titre là, c'est Allo Yougos ou bien c'est quel titre j'ai laissé même? Il n'y a même pas, il n'y a pas changé de titre. Sur le live là, c'est quel titre qui est là-bas? C'est Allo Yougos ou bien c'est pour poser question? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le truc là? Le titre du direct là, c'est quoi? C'est Allo Yougos ou bien c'est quoi? C'est pour poser question. C'est pour poser question. Les Yougos sont sur moi comme ça là. Je suis fatiguée. Je vous laisse la famille. Merci en tout cas. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci à la famille. Merci d'avoir tapoté au maximum. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci infiniment. Merci pour votre amour. Merci. Vous êtes trop gentils avec moi. Vous me gâtez la famille. Les caviars, merci d'avoir tapoté. En tout cas, c'était un très beau moment. J'ai aimé, j'ai apprécié. À demain. Demain la même là. Normalement, demain, c'est Allo Yougos. Mais de toute façon, ils m'ont fatigué aujourd'hui là. Est-ce que même ça vaut la peine de faire Allo Yougos de demain là? La famille, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ça vaut la peine de faire Allo Yougos de demain là? On ne va pas changer. On n'a qu'à changer, non? Ça ne vaut pas la peine, non? Ok. Demain là, on ne va pas faire Allo Yougos. Demain, on va faire autre chose. Demain, c'est autre chose on va faire. Pas Allo Yougos. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme même si c'était Allo Yougos. Donc, demain, on ne les fait pas. Hein? Bisous, mes amours. À demain. Ciao, ciao. Mouah. Bye, bye, bye.